Bonjour Aurélien. Alors tout d'abord, merci pour les vidéos de vos swings et on va les regarder sans plus attendre. Cette analyse de swing elle va être très intéressante pour deux raisons. Déjà d'une parce que vous avez vu juste concernant votre swing, vous vous plaignez d'un manque de longueur et d'un manque d'irrégularité et vous pensez que ça vient de votre traversée et vous allez voir que c'est exactement le cas. Et deuxièmement, elle va être aussi très intéressante parce qu'elle représente bien ce que l'on pense chez Playing Golf, à savoir que l'on peut avoir vraiment plein de bonnes choses. Et c'est dur à croire, quand on va voir votre swing jusqu'à la mi-descente, c'est dur à croire que vous êtes 30 d'index, parce que vraiment on a un swing qui est de bien meilleure qualité que ça. Si on me disait que vous étiez entre 5 et 10 d'handicap, j'aurais aucun problème à le croire. Et du coup, on peut avoir plein de bonnes choses et pour autant pas faire la traversée correctement, ce qui veut bien dire que la traversée, c'est pas automatique si le reste est bien effectué. Donc tout d'abord, ces bonnes choses, c'est quoi? C'est une très bonne posture devant la balle. On a vraiment ici un très bon grip. On a deux profils, des angles qui sont bien respectés et globalement, on a des lignes qui sont bien parallèles. Donc devant la balle, on est bien empilé. On ressemble vraiment à un très bon joueur. Ensuite, quand on voit le démarrage, je vais mettre un trait ici, pardon, pour symboliser le plan de swing. Voilà. On va voir que ce démarrage, il est fait quasiment sur le plan et à mi-montée, on a vraiment une très bonne position ici. Et on va voir que de face, à mi-montée, on a un bras gauche qui est bien allongé, un bras droit qui commence à s'armer. Bref, un très bon démarrage, un très bon placement du club à la montée. Ensuite, on va compléter notre rotation. Et on va voir de face une très belle rotation ici. Une grande amplitude au niveau des épaules dans la rotation, vraiment une grande rotation. Un bras gauche qui est dans la ligne des épaules, donc c'est pas trop mal. Une phase de club qui est légèrement fermée. Donc cette prise d'élan, on ne va pas dire qu'elle est parfaite, mais franchement cette prise d'élan, elle est vraiment pas mal. Il y a plein de bonnes choses, et pour l'instant en tout cas, quand on voit ça, on ne se dit pas que vous êtes 30 handicap. Ensuite, on va repartir légèrement de l'intérieur, grâce à un corps, un bas du corps qui va faire une reprise appui, le pied droit se lève ici, et jusqu'à mi-descente, juste avant l'impact, on a un club à l'intérieur des mains, des hanches qui commencent à s'ouvrir, un bras droit qui est encore armé, un bras gauche qui est allongé, donc là vraiment on a une bonne position. Et c'est là où tout ça, ça va s'arrêter. On va voir qu'au travers de la balle, malgré toutes ces bonnes choses, on va garder le bras droit très étriqué. On va avoir le bras gauche qui va partir derrière ici le long du flanc. Et du coup, on va avoir un release des mains qui ne va pas être possible, d'accord, pour trouver la puissance que l'on veut. Donc une traversée très étriquée ici, où les bras ne se mettent pas en extension, où on ne lance pas vers la cible, ça va se voir de profil. On a deux profils, un club qui reste très ouvert ici, des bras très connectés, on voit le bras droit qui est complètement collé au corps ici, et ça va être pareil pour le bras gauche ici. Donc une traversée qui n'est pas digne d'un bon joueur, par contre tout le reste est vraiment bien en place. Donc il va falloir travailler, s'intéresser à cette partie du swing, entre la parallèle ici et la parallèle à la sortie, comprendre comment le club doit fonctionner dans cette zone-là, et pour cela on va voir les deux exercices suivants qui vont vraiment vous aider et qui sont top à faire à la maison en cette période de confinement. Alors Aurélien, les deux exercices que je vous recommande à faire à la maison, ça c'est vraiment bien en cette période de confinement parce que ça permet d'éduquer le corps et de sentir les mouvements sans le stress de la balle. Le premier c'est sur la vidéo de gauche, ça va être de partir de la zone d'impact, partir de la position de base. On peut le faire même avec un mur ou une chaise pour nous bloquer pour être sûr qu'on ne prenne pas d'élan, en mettant juste derrière la tête de club. Et on va faire que la sortie. Que la sortie, et cette sortie, on va aller essayer de pointer le club le plus loin possible, comme si on essayait de le planter dans un mur ici, vers la cible, d'accord? Dans cette position, on doit avoir priorité numéro 1, le bras gauche bien allongé, priorité numéro 2, la main droite qui repasse bien, par-dessus, d'accord? Un bon release. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à faire, on le fait plusieurs fois. On allonge les bras, on essaye d'étendre, on sent que ça tire dans les épaules ici, on sent que les épaules se mettent en extension, et point crucial dans cet exercice, on garde le regard sur une balle imaginaire, sur un tee, sur une pièce qu'on met par terre. On garde le regard ici, c'est pour être sûr que la tête ne parte pas avec les bras. C'est vraiment au bras d'aller vers l'avant et pas au corps. Donc ça, on le répète plusieurs fois. Si vous le répétez plusieurs fois par jour, vous allez commencer à sentir cette position exagérée, évidemment d'extension. Normalement, chez les pros, l'extension max, elle est plutôt avec le club qui pointe ici. Mais là, dans votre cas, il faut vraiment l'exagérer, étendre, surexagérer cette sensation pour que quand on passe en swing normal, ensuite sur la balle, ça se passe bien.
Et le deuxième exercice que l'on peut faire, c'est des swings avec une raquette de tennis, toujours en retrouvant la même position ici. Et ce qui est intéressant avec la raquette de tennis, c'est vraiment de voir le tamis ici qui est bien perpendiculaire au sol. Comme ça, on ne garde pas la face ouverte comme dans votre swing. Vous allez pouvoir voir que le tamis de la raquette se met perpendiculaire au sol, donc on release bien la tête de club. Et toujours la même chose, priorité numéro 1, le bras gauche qui reste bien allongé dans cette position. Et priorité numéro 2, la main droite qui passe et le tamis pour vérifier qu'on est bien dans cette position-là. Cet exercice, on va le regarder aussi avec cette vue-là. On voit que le bras gauche ne faiblit pas. Et on retrouve bien cette position ici, bien allongée. Deux exercices à faire à la maison qui vont vraiment vous apprendre la position. Dans un premier temps, vous apprendre l'utilisation du club au travers de la balle. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on reviendra au practice avec la balle, il faudra taper des balles en finissant dans cette position ici. Des demi-swings, des trois quarts de swing, des pleins swings, mais toujours en finissant là pour vérifier qu'on incorpore cette position dans le swing. Et après, on pourra faire des pleins swings. Voilà Aurélien, deux exercices à faire à la maison qui normalement devraient vous aider énormément pour le retour sur les terrains au beau jour. À bientôt.